Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo sur Games Workshop. Et aujourd'hui, je viens de regarder en fait le site de Games Workshop et les nouvelles sont mauvaises. Il y a les précommandes qui arrivent. Alors, samedi, donc on annonce ça, c'est généralement c'est 2 semaines après, donc on est le samedi 1er février, 2 semaines, donc le 15, on devrait être bon. Sachant que moi je suis payé cette semaine-là, ça va le faire si j'ai des choses à appeler. Ok, qu'est-ce qu'on a dans Warhammer Age of Sigmar? Rassurez-vous, pour l'instant je n'ai toujours pas craqué. Et c'est pas cette petite boîte qui me fera craquer. D'ailleurs, j'aimais bien les contes vampires, mais c'est en fait des squelettes qui sont sortis. Donc ça ne m'intéresse pas. Voilà, je passe. Et puis il vaut mieux parce que là, je commence à accumuler pas mal de boîtes sur Warhammer 40 000. Donc la Gitmob Army 7, donc la boîte de lancement de la nouvelle version des Gloom Spike Gits. Et d'emblée, je ne sais pas combien ça coûte, je ne sais pas quelles sont les économies, c'est à 180 euros j'imagine comme le reste. Mais voilà, en payer un codex qui sera faux avant même que les autres codex soient vraiment sortis, des cartes bon, qui sont voilà, tout simplement pour avoir ça dessus et en disant ouah, c'est un codex exceptionnel et dans 3 ans ça vaudra plus rien. Je préfère l'avoir pour le prix normal avec 20% de réduction chez un petit revendeur. Et l'armée, comme d'habitude, on est sur la thématique cavalerie, donc on a du loup, du gobelin. Mais c'est les gobelins que je n'aime pas. C'est les gobelins que je n'aime pas car c'est les gobelins qui se prennent un peu au sérieux. Et très sincèrement, moi je les prends pas au sérieux. C'est ça le problème. Je ne les prends pas au sérieux. C'est des gobelins, et les gobelins, c'est quand même l'armée la plus ridicule du monde, hein, je peux vous le garantir. C'est à Warhammer Battle, on peut pas dire que les gobelins étaient efficaces. Ils étaient efficaces surtout par la taille de leur régiment qui était vraiment délirante. Je peux en parler, j'en avais un carré de gobelins, je crois que je devais avoir 40 gobelins. Je peux vous dire, ça coûtait moins cher que 10 chevaliers du chaos. Mais par contre, ça pouvait occuper une unité pendant jusqu'à la fin du jeu, quoi. Ok, donc bon, c'est de la cavalerie, c'est des gobes. Voilà. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les figurines sont magnifiques. Par rapport aux gobelins que j'avais avec les loups qu'il y avait à l'époque, ils sont tout simplement super beaux. Clairement, ils sont magnifiques. Les autres, c'était vraiment du caca. Et moi j'ai des chars gobelins, c'est vraiment pas, ça a vraiment pas cette gueule-là. Et ceux-là, ils sont vraiment superbes, ils sont superbes. Et croyez-moi, les autres avec leur petit socle rectangulaire, ça avait pas la même gueule. Mais bon, voilà, je les ai toujours. Ensuite, vous avez des Zoruk Warclan Dice. Donc les dés, alors bon, ça coûte très cher. Et pour le même prix, vous pouvez avoir... ah bah tiens, ça tombe bien, je les avais sortis. Euh, voilà. Des sacs de dés de chez... comment il s'appelle là Chez Sex. Ah, ça c'est les sacs de dés. Je dois avoir plein de dés. Je sais pas combien il y en a même. En tout cas, il y en a plein. Voilà. Ils sont noirs avec du vert fluo. Et en gros, c'est pour jouer les nécrons. Voilà. Donc j'en ai des rouges, j'en ai des bleus, j'en ai de toutes les couleurs. Ça coûte une poignée de cents. Et franchement, c'est beaucoup plus sympa que ça. Ah, Warhammer Underworld. Ah. Et le pack rival. Ok. Alors là, ça risque d'être une dépense. Autant je vous disais que les gobelins entre guillemets normaux là qu'on trouve, voilà, les méchants gobelins sur leur loup, autant je les prends pas au sérieux parce que la force, ce qui fait l'intérêt des gobelins, c'est ce côté un peu comique involontaire. Moi, ce que j'aime chez les gobelins, c'est justement ce côté décalé avec une armée faite de briques et de brocs qui sont là en se demandant mais qu'est-ce qu'on fait là. Voilà. Donc c'est vraiment le côté comique involontaire qui est marrant. Et là, voilà, c'est tout simplement
magnifiques. Donc le chef qu'on prend pas vraiment au sérieux, avec un espèce de couteau qui tient avec des bouts de ficelle, c'est le cas de le dire, un bouclier qui doit pas arrêter grand-chose, un sniper voilà, qui s'appuie en gros pour viser sur le pauvre Snotling qui se balade avec deux flèches, je sais pas si elles sont pas dans son cul. Les chasseurs qui sont protégés par une peau de squig pour s'avancer incognito, mais on les a repérés de loin. Lui qui va attirer, telle la chèvre de Monsieur Seguin, le squig avant de se faire bouffer, avec son assistant qui est attaché et qui sert de cible vivante, Living Bates, et le jeune troll qui est, entre guillemets, guidé tant bien que mal par les deux snotlings qui habitent sur le troll. Bah ça c'est marrant, ça c'est fun, et ça t'as envie de le jouer parce que c'est la déconne. Voilà, c'est pas une armée qui se prend au sérieux. Et quand vous avez des gobelins qui se prennent au sérieux, c'est juste ridicule. Alors que là, le ridicule les rend intéressants. Voilà, ça c'est à prendre, le reste c'est à laisser. Donc les cartes qui permettent de jouer, Necromunda. Alors Necromunda, en fait, j'avais acheté le jeu. Franchement, c'est un jeu qui est assez marrant, c'est un jeu d'escarmouche aussi, un peu plus, mais qui est plutôt sympathique, avec des bandes qui sont... À l'époque, elles étaient bien vraiment assez différentes, en tout cas dans l'historique, mais maintenant c'est devenu... Enfin, il y a tellement de bouquins, il y a tellement... Donc, j'aimerais bien me remettre à Necromunda, mais pareil, quand on ressortira une boîte de Necromunda, peut-être que je m'y remettrai. Mais en tout cas... Pareil, ce que je dois dire, c'est qu'avant j'avais des orlocs et puis une bande de, comment ça s'appelle, de nobles, enfin de gens riches, voilà, qui pour passer le temps vont tuer des gens dans les bas-fonds de la ville. Et donc c'était ceux avec les griffes énergétiques, celui qui avait des ailes et un fusil de sniper, et puis une nana qui était voilà en genre un ninja avec des épées, des sabres. Et j'avais pris cette équipe parce que bah, j'étais jeune, fauché, et que bah voilà, c'était, il n'y avait pas beaucoup de figurines, donc la boîte, je sais pas si elle coûtait moins cher, mais en tout cas, j'avais pris ça parce que c'était plus facile pour moi de l'avoir. Alors les deux premières figurines, ben franchement, c'est magnifique. Moi, ça me fait tout de suite penser, puisqu'on a dans notre jeu de rôle là qu'on fait, on a une suite inquisitoriale, on joue une suite inquisitoriale, et vraiment ça fait penser à deux hommes de main d'une suite inquisitoriale, en plus des policiers ou des mecs, des breachers qu'on peut trouver dans le jeu. Et d'ailleurs, les breachers, c'est une boîte que je prendrais parce que ça rentre totalement dans une bande qui se balade avec dans l'espace, voilà, sur des vaisseaux. Mais c'est magnifique, ça fait vraiment les hommes de main qui sont là pour faire les basses besognes à prendre. En tout cas, j'aime beaucoup. Ensuite, waouh, 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 ça tout de suite, je pense à Ghost in the Shell, donc le dessin animé, un super dessin animé, enfin un animé, je sais pas comment on dit, moi je disais un dessin animé, je vais pas changer, hein, je suis vieux et con. Donc un superbe dessin animé où il y a une scène justement où tu as une réunion ben, de patrons japonais, d'hommes, alors je ne sais pas si, je me rappelle plus si c'est des patrons ou des mecs de la mafia japonaise, et derrière il y a toute une rangée de geishas qui se révèlent être des droïdes, et franchement ça fait totalement penser à ça, des geishas droïdes qui sont là pour être, qui sont en fait des assassins déguisés quoi. Celle-là, pareil, cyberpunk, totalement dans la vibe cyberpunk, épée énergétique, un gros bolter dans le dos, un visage amélioré, des drogues de combat. Ouais, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est pas le côté japonisant. J'adore la culture japonaise, est une culture euh, magnifique, et je dirais presque le Japon. Au niveau, par exemple, culinaire, le Japon, c'est un peu la France des antipodes. Voilà, ils ont une cuisine qui est très délicate, très recherchée. Et c'est pareil pour la culture, eux aussi se tardent d'avoir une culture millénaire.
bah, la France aussi. Donc j'aime beaucoup le Japon, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'adore le Japon. Et voilà, mais bon, c'est le petit côté un peu qui, pour moi, est un peu en décalage. Mais pour du cyberpunk, par exemple, hein, c'est excellent. Voilà. Deux figurines qui ne feraient pas tâche dans un scénario cyberpunk. Waouh! Le marchand de cadavres et narqueur. Ah ouais, laisser pourrir des corps dans les bas-fonds est une perte de bonne viande. Voilà, donc un marchand de cadavres, en gros, les mecs récupèrent des cadavres. Alors là, clairement, bah, ça peut être vraiment un psychopathe qui se balade dans les trucs et qui terrorise les bas-fonds et la police est obligée de le rechercher. Ça peut faire une petite aventure dans une aventure plus large. Mais une fausse piste, par exemple, des cadavres qui disparaissent et les aventuriers sont obligés de se rendre dans les bas-fonds pour voir ce qui se passe. Mais ça s'avérera être une fausse piste, mais ça pourra générer un combat. Très intéressant, magnifique. La fille, je vois pas trop d'intérêt. Oui, en personnage, en NPC, comme ça, mais lui, magnifique. Le tablier de cuir, les gros tatouages, il me fait penser à dans Batman, celui dans le Batman moderne, celui qui bat Batman justement, avec son gros masque respiratoire, c'était plutôt sympa. Waouh, bah 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 bah. Regardez, un hérétique qui récupère des cadavres pour les transformer. Voilà. Et ouais, Osquaron, Ministorum Délégation. Sympathique, sympathique, pareil. Des gardes, ça c'est des halbardes. J'imagine. Ici, c'est un mec qui est dans son sarcophage, là presque mourant. Par contre, il tient quand même une énorme masse. Donc on peut se douter qu'il... Voilà. Donc c'est le mec... Ouais, joli, pareil, pour du jeu de rôle, excellent. Un- on va dire un potentat qu'on doit escorter sur une planète et qu'on essaye d'assassiner. Et le servant of the Silent One, excellent, pareil. Bah, quand on se balade dans les bas-fonds, en fait, tu mets des trucs pour se débarrasser de cadavres ou même de mecs vivants. Excellent. Très bien. Franchement, euh, apprendre. Ça, peut-être moins pour le jeu de rôle, mais là, franchement, ça et surtout ces deux-là, hein, franchement, ces deux-là, ouais, parce que franchement, je vois bien un petit scénar pour ce paquet de personnages. Ceux-là, peut-être à terme, parce qu'ils sont très jolis, et je vous dis, en termes de roleplay, je pense que ça peut faire quelque chose. Donc Warhammer The Old World, alias Warhammer Battle Fantasy, que j'ai connu. Donc le chariot, ouais, c'est bien fait, mais par contre, oui, on retrouve la patte d'il y a 20 ans. Les chevaux n'ont pas changé, le canon est le même. C'est plutôt sympa. On se retrouve vraiment, bah, les figurines carrées, oui, voilà, c'est les packs de figurines comme ça, les unes à côté. C'est ce côté très wargame où on déplace un ensemble en fait, une masse de figurines qui représente un régiment. C'est superbe. Le capitaine sur Griffon, ouais, ça c'est cool. Ça c'est des capitaines. Ça c'est un général, voilà, un Griffon c'est plutôt un général. Un commandeur de l'Empire sur un Pegasus. Et bah, moi j'ai une figurine comme ça, mais je crois que c'est un elfe, un haut elfe. Voilà, il y a très longtemps. Et ensuite la Black Library collection. Ouais, bon. Enfin, c'est quand même pas de la grande littérature, hein. J'ai lu les deux romans là que j'avais achetés. Je me suis acheté aussi Eisenhorn, la trilogie. Oui, ça donne un peu de fluff, ça donne un peu d'historique, on va dire. Mais bon,
c'est quand même j'appellerais ça de la littérature de gare, hein, et je suis gentil, hein. C'est pas c'est pas ce qu'on va appeler c'est pas ce qu'on va regarder chez on va pas le garder dans la gare des Michards. Je sais pas si ça existe toujours la gare des Michards. Je crois que c'est ce qu'on avait quand j'étais au lycée pour étudier la littérature française. Donc acheter ça, ça c'est obligatoire. Ça, je l'achèterai dès que ça sort parce que ça, c'est pareil, c'est des packs, ça ressort pas. Les figurines, bah, je pense, elles me plaisent tous, mais celles qui me plaisent le plus, c'est ça, ça et ça. Ces deux-là, on va dire que c'est en option dans un deuxième temps. Mais ça, c'est pareil, je pense quand même que ça dure un certain temps. Voilà, donc je... Ah là 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 là, c'est de la résine. C'est de la résine. C'est de la résine. C'est de la résine. Ah là 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 là, j'avais pas vu. Je prends pas, j'aime pas la résine. Ok, bon, bah voilà, l'affaire est classée. Donc, bah, à acheter, il y a ça. Voilà. Ça, franchement, c'est une équipe rigolote, c'est marrant, c'est fun, c'est sympa à jouer. Et puis, c'est ce côté, voilà, le ridicule ne tue pas. Mais il peut tuer. Mais il peut vous tuer. Donc, c'est une inversion de l'adage. Le ridicule ne tue pas. Si, il peut vous tuer. Voilà. Excellent. Moi, je trouve vraiment. Et bon, ça va être encore dans un verre clair. Donc, on peut tout simplement les monter. On les joue. Il n'y a pas besoin de les peindre. Et ça, c'est le côté cool, quoi. Ça se joue plutôt facilement. Il n'y a pas besoin de les peindre. Par contre, moi, il va falloir que je me remue un peu. Là, j'ai commencé donc à peindre, enfin à peindre, à monter un char, mais j'ai pas vraiment le temps, donc il va falloir quand même que j'ouvre une boîte et que je me démerde pour monter les figurines et que je me mette sérieusement les sous-coucher et puis commencer à les peindre, voilà, parce que ça commence à bien faire. On est en février et j'ai pas beaucoup avancé. Et c'est un euphémisme. Voili voilou. Donc voilà les dernières nouveautés. Donc bof. En même temps, ça m'intéresse pas, donc je vais pas vous dire être dithyrambique dessus. Ça, oui. Alors ça, enfin, si vous aimez les arnaques des dés pas chers, et il y en a partout. Alors, je vous ai montré ça. C'est Dice Workshop ou Shop Dice ou Dice Shop, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est pas cher. Vous avez des milliers de dés. Tiens, par exemple, un dé que j'avais acheté pour quand on faisait en fait un simulation de combat tactique avec une escouade de 10 soldats, c'est ça. Et en fait, ben, à un moment, quand tu es touché, on lance un dé pour avoir l'emplacement, si c'est le bras, si c'est le torse, si c'est la jambe. Alors si c'est la jambe, ben, vous n'avez pas de truc, donc vous avez, on regardait s'il avait un os cassé, voilà. Donc on faisait vraiment du détail. Si c'est un os cassé, bon bah tu peux lui mettre un truc qui peut se déplacer difficilement. Par contre, si c'est une artère, il faut vraiment intervenir rapidement, sinon il se vide de son sang. Enfin bref, il y avait plusieurs. Voilà. Donc c'était un truc super détaillé. Ça prenait, c'était super long, mais je veux dire que tu avais vraiment quelque chose ultra tactique qui vraiment donnait quelque. Voilà. Bon, mais le jeu n'a pas eu beaucoup de succès pour bonne et simple raison que justement ça prenait un peu trop de temps. Quoi, en gros, tu tires, tu regardes si tu touches, tu regardes avec les sauvegardes, les couverts. Si tu es derrière une haie, ben, tu tires dans la haie, ça traverse, hein. Par contre, si tu es derrière une fenêtre, c'est très difficile de te toucher. Mais par exemple, tu avais des mitrailleuses, si tu tires en rafale, c'est moins précis, si tu tires au coup par coup, tu es plus précis, enfin bref. C'était assez compliqué. Mais c'était très fun. Voilà. Et ce qui est dommage, voilà, c'est que c'est de la résine et que je n'aime pas du tout la résine. La figurine que je vous avais montrée, j'ai pété là, j'ai jamais réussi à la remonter et c'est très 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 fragile. Donc c'est vraiment, pour moi c'est niette, hein. Donc si toutes les figurines sont ben, recommencer pour Necromunda, ça sera pas. Je recommencerai pas. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout. Donc j'ai une autre vidéo là qui est en train de se mettre en route là.
Voilà, mes achats du mois de février, oui, je sais. Mais comme je vous l'ai dit, enfin, je sais pas si je l'ai dit, mais si, voilà, je suis payé dans cette zone-là, donc c'est dans cette zone-là que j'achète, hein. Donc voilà, j'achète là et bah c'est livré. Bah, vous allez voir. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao.